topographie complexe et passionnante de la Corse, les vallées, la mer, les montagnes, etc., contribuent à donner une place à la Vierge Marie. Dans une île, les femmes jouent un très grand rôle, parce que les hommes ne sont pas là. Les bergers sont en montagne, les marins sont en mer. Par conséquent, la Madone, la mère des mères, qui est la Vierge Marie, c'est une référence, et un Corse est très attaché à sa mère toute sa vie. Le père, c'est un peu l'absent. Quand on connaît les femmes corses, on sait qu'elles sont solides. Elles ont du caractère et de la solidité. Donc c'est elles qui transmettent la vie. Elles ont transmis le patrimoine lié à la vie, mais lié aussi à la religion, aux traditions. Donc les femmes ont eu ce courage et cette lucidité d'apporter la présence de la Vierge Marie. Et quand on prend la Vierge Marie, il y a le côté doux, la Vierge Marie elle est douce, mais la Vierge Marie elle est solide, debout au pied de la croix. Les femmes corses, dans les moments aussi de difficultés et de désolation, elles ont su transmettre et rassurer les populations par la présence de la Vierge Marie. Donc effectivement, il y a ce lien heureux entre les femmes corses et la transmission de la foi et la transmission de nos traditions et la Vierge Marie. Seigneur, nous t'acclamons. Le culte de la Vierge Marie en Corse, il a commencé certainement très tôt, mais nous n'avons pas d'attestation, c'est assez mystérieux, jusque donc dans le courant du 5e siècle. Mais en Corse, il faut attendre la fin du 6e siècle, le début du 7e siècle, pour avoir une attestation la plus ancienne sur le culte de la Sainte Vierge en Corse. La présence de Marie en Corse, elle est puissante parce que quand on fait le tour de l'île de Beauté, de notre île, on voit qu'il y a des sanctuaires partout. Il y a des églises, chapelles dédiées à la Vierge Marie. Il y a des processions, il y a aussi des traditions, il y a des mouvements populaires qui fêtent la Vierge Marie. Si la Vierge Marie a une telle place en Corse, c'est un petit peu à cause de la figure de la mère en Corse, la place de la femme dans la société de l'époque. Il est évident que l'image de la mère a certainement beaucoup joué dans ce choix donc, de la Vierge Marie comme patronne et puis surtout cette dévotion profonde des Corses pour la Vierge Marie. Ce culte marial a été porté et nourri en quelque sorte, surtout par les franciscains à partir du Moyen-Âge, puisque les premiers franciscains en Corse sont arrivés très tôt, on dit même du vivant de Saint François, et ce sont les franciscains qui ont vraiment marqué profondément la spiritualité en Corse. Moi je trouve qu'il est intéressant aussi pour un pasteur de l'église de Corse comme moi, de pouvoir accompagner ce peuple pour qu'il n'oublie pas, parce que nous vivons parfois, il y a parfois des tensions dans l'île de Corse, parfois il y a des violences, parfois il y a aussi des crispations. Il est important de ne pas oublier la dimension mariale parce qu'elle adoucit le côté spirituel et le côté humain de notre île. Les franciscains sont arrivés en Corse très tôt, dans le sillage d'ailleurs de Saint François peut-être lui-même. Souvent les franciscains ont été là pour apaiser. Les missions des franciscains étaient liées à annoncer une bonne nouvelle à la population et à apaiser les conflits entre les familles, entre les villages et des conflits, mais au XVIIIe siècle aussi politiques. Il faut situer ça dans le sein de l'histoire de la Corse et en particulier cette période des révolutions de Corse, comme on les appelle, à partir du moment où les Corses se sont révoltés contre la République de Gênes, ont décidé en assemblée, on appelle ça une consulta en Corse, l'assemblée de Corté en 1735, donc le 10 janvier 1735, donc, a placé
la Corse sous la souveraineté de la Vierge Marie, sous le titre de l'Immaculée Conception. Depuis 1637, la Corse était considérée comme un royaume et le doge de Gênes, grâce à cela, se faisait appeler Altesse royale. Mais c'était, du point de vue des Corses, un vide. Quand ils se sont soulevés contre la République de Gênes, qu'ils ont voulu chasser les Génois, eh bien, l'idée leur est venue d'offrir la couronne de ce royaume, qui était sans roi ni reine, à l'Immaculée Conception, à la Vierge Marie. Toute région, dans tout État, dans toute île où il y a des difficultés, l'homme d'Ancien Régime et du Moyen Âge avait la volonté de se mettre sous la protection. Et avant la Corse, le pays qui l'a fait, c'est la France. En 1637, lorsque Louis XIII était marié à Anne d'Autriche depuis 22 ans sans postérité, il a voué le royaume de France à la Vierge Marie en 1637 et la Corse a fait la même chose au moment où elle était dans les pires difficultés avec la République de Gênes depuis 1729. En 1735, elle s'est vouée, elle aussi, un siècle après la France, à la Vierge Marie. Ce n'est pas une consécration de type religieux, le 10 janvier 1735, mais de type politique. Il fallait un chef d'État à ce pays qui venait de proclamer son indépendance, et les Corses, naturellement religieux, et qui ont une dévotion toute particulière pour la Vierge Marie, ont eu cette idée de choisir la Vierge Marie comme reine de la Corse. Son royaume est celui de son fils. Elle est la reine puisqu'elle est la mère d'un roi. Le Seigneur partage tout avec sa mère. Et au jour de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, lorsqu'elle arrive au ciel, eh bien évidemment, elle partage la royauté avec son fils. Les royautés de ce monde, eh bien, c'est véritablement non pas elle qui s'impose, mais le peuple chrétien par lui-même qui aime à la proclamer sa reine. L'effigie de la Vierge Marie devait être peinte sur le drapeau national. Avant même le choix de la tête de mort, etc., c'est la Vierge Marie qui avait été choisie à l'origine comme drapeau national. Marie est reine. Quand on chante la Vierge Marie et quand on chante le mystère glorieux, voilà, Marie, reine du ciel et de la terre. Il y a toujours des portions de terre qui sont là. Marie est reine, et vous le savez, partout dans le monde, dans tous les continents, et sur tous les continents, il y a Marie reine par ici, Marie reine par là, en fonction d'une terre, d'une tradition, d'une apparition. Et voilà, donc ça fait partie aussi de la sagesse catholique de créer des liens. Si on dit Marie est reine du ciel, il y a une distance. Mais quand on dit elle est reine et on lui met une couronne, elle est liée à une terre, à un territoire, à un sanctuaire, il y a une proximité. Donc Marie ne restait pas une reine conceptuelle ou virtuelle, mais Marie est liée à une terre. Il y a une proximité. Les personnes peuvent se déplacer. Elle est notre reine, reine de la Corse, mais reine de la Corse aussi d'un sanctuaire, d'une chapelle. Il y a ce lien qui doit faciliter le contact à la Vierge Marie. En Corse, le religieux a toujours fait partie du politique et inversement. Les réunions que l'on appelait des consulta, c'est-à-dire l'assemblée populaire, elle avait lieu dans un couvent ou dans une église, plutôt dans un couvent, puisqu'on a 63 couvents franciscains qui malheureusement sont en ruine. Le politique et le religieux formaient un tout. Les prêtres, notamment en 1729, se sont réunis pour savoir si une révolution contre la République de Gênes qui maltraitait les Corses était légitime, et ils ont conclu que la révolution était légitime. Les fêtes mariales rassemblent. Je me suis retrouvé ici, à la cathédrale d'Ajaccio,
avec la mairie, avec les autorités civiles pour célébrer l'Assomption de la Vierge Marie. Je me suis retrouvé dans des chapelles perdues dans les montagnes pour faire une procession. Et là, nous avons les confréries, nous avons les catéchistes, nous avons les autorités civiles, nous avons aussi des traditions sportives ou culturelles qui se rassemblent au nom de la Vierge Marie. Donc, quelque part, la douceur de la Vierge Marie rassemble aujourd'hui. On s'est dit, une femme, la mère de Jésus, une femme, celle qui était au pied de la croix, et vous savez que sur les montagnes corses, il y a toujours des croix. Il y a parfois aussi des images de la Vierge Marie. Donc, quelque part, de la naissance jusqu'à la croix, de la crèche jusqu'au calvaire, Marie est présente. Mais il s'agit d'une présence très silencieuse, très discrète, mais Marie ne parle pas par ses discours ou ses déclarations, Marie parle par sa présence, par sa solidité. Et donc, ici en Corse, voilà, Marie rassemble. de la croix du Seigneur, dans le cœur de la Vierge Marie, Mère de miséricorde, notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Les processions, elles sont permanentes. On a la Madenuccia à Ajaccio, donc tous les 18 mars, en souvenir du miracle où la peste aurait été enrayée par la Vierge. On priait aussi beaucoup Saint-Roch. Les processions sont très nombreuses. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui y assistent. Le problème, c'est toujours de connaître la véracité de la foi. Au XVIIIe siècle, on a beaucoup critiqué du temps de M. de Marbeuf, du temps de Louis XV, certains Corses, en disant où est la limite entre la superstition et la foi profonde.
J'ai beaucoup bourlingué de par le travail de mon époux dans le monde et je me suis toujours intéressée aux femmes et à la Sainte Vierge. Et maintenant que nous sommes en temps de retraite en Corse, je peux écrire sur l'une et les autres. Alors la Sainte Vierge, ce qui est assez troublant, nous montre petit à petit, elle se montre tout d'abord en gloire, elle se montre avec les anges, elle se montre en chante, etc. Il y a toute la cour céleste, elle nous montre dans sa beauté. Alors à noter qu'elle est toujours merveilleusement habillée. Alors évidemment, une chose aussi que je trouve extrêmement importante, c'est que Marie ne vient jamais sans cadeau. Et ça doit nous faire réfléchir, nous, dans nos relations humaines. Elle arrive, elle fait un cadeau et elle est extrêmement polie avec les gens avec qui elle parle. Ça, c'est un délice parce que les enfants, souvent ce sont des enfants qui la voient, sont un peu effrayés au début, se demandant. Elle les calme par sa douceur, par sa bonté. C'est une maman. Et ça, nous l'oublions. Nous oublions que nous avons une maman qui est notre intercesseur et qui est aussi notre intermédiaire entre le ciel et la terre. Et il faut vraiment qu'elle devienne notre alliée, qu'on s'en fasse notre alliée. Elle veut l'être, mais nous, est-ce que nous le voulons? Et bien, au fur et à mesure des apparitions, on voit l'urgence de son message. Plus ça va, plus Marie se fait pressante dans l'urgence qu'il y a à prier, à la prier dans son rosaire et à prier, à faire des sacrifices. Le mot n'est pas à la mode, mais ça fait rien, elle le demande quand même. Et puis à se donner vraiment à Dieu. Parce que le monde va mal. Et bon, il n'y a pas besoin de faire des dessins ou d'être prophète pour s'en rendre compte. Eh bien, elle demande qu'on se tourne vers Dieu. Et si on se tourne vers Dieu, les choses vont changer. C'est une terre sacrée, une terre vaticane. Le Lazio, le Latium, la région de Rome, alors que c'était un ancien emplacement païen ici. Puis une église romane et puis cette chapelle telle qu'elle est, et qui est très aimée des habitants d'ici, de Corbar, de la région, toute la région, qui viennent ici pour prier. C'est vraiment un sanctuaire marial. Il y a des sanctuaires, il y a des basiliques, il y a des pèlerinages un peu partout, dans des lieux très différents. Ici, pour se déplacer, c'est plus compliqué. Et quand on regarde l'histoire, il n'y a pas de route, il n'y a pas de facilité pour la logistique et pour les déplacements. Donc, on avait des sanctuaires, on avait des chapelles. Dans une vallée, dans un lieu, dans le Cap Corse, dans le sud, sur une montagne, à côté de la mer, à côté d'une plage. Voilà, il y avait tous ces lieux qui facilitaient le déplacement et le contact des Corses avec un lieu dédié à la Vierge Marie. Donc vous voyez, ce côté, cette topographie particulière a facilité la multiplication des présences pour que les gens ne soient pas pénalisés, mais pour qu'ils puissent participer eux aussi à un pèlerinage, à une veillée, à une messe, à une célébration en l'honneur de la Vierge Marie. Nous sommes dans la chapelle de Notre-Dame du Lazio. C'est une chapelle qui a été fondée aux alentours du XIe siècle, qui a été ensuite, le village devait se construire autour de la chapelle, mais vu les invasions barbares, les mauresques qu'il y avait à l'époque, le village s'est déplacé, s'est mis caché là où il est en ce moment à Corbar, et la chapelle est restée en l'état. Après, elle s'est agrandie et est devenue un sanctuaire marial. Ce sanctuaire marial est voué à tout ce qui est voué à la Vierge, c'est-à-dire nous fêtons ici Notre-Dame des Grâces, le 2 juillet.
1600 à peu près, une terrible tempête a ravagé la Balagne, qui était le grenier de la Corse, a ravagé, sauf les récoltes des Corbarets qui ne sont pas partis à la mer. Et en fait, ils ont prié la Vierge Marie de leur faire grâce. Et ce lieu a été particulièrement protégé. Depuis ce jour, et dans la vieille tradition, les vieilles familles de Corbar viennent témoigner de leur fidélité à la Vierge Marie pour le jour de Notre-Dame des Grâces. Je connais quelqu'un qui, par expérience, est venu ici, a prié énormément, qui avait des difficultés pour avoir un enfant, l'a eu. Tard, mais l'a eu. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un vœu qui a été exaucé, qui n'a pas de... on ne peut rien pour l'expliquer, voilà. C'est divin. C'est divin, voilà. La réalité, c'est ce côté divin de cette présence. Au Lazio, c'est prodigieux. Il y a une vierge qui date de l'an 1001. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. Et cette vierge allaite l'enfant Jésus. Ça aussi, c'est incroyable. Alors, elle est remontée, il y a tout un cérémonial, on l'habille, on la déshabille en été, en hiver. Enfin bon, elle a des vêtements, des parures. Et là encore, cette vierge, elle est source de miracles. Il y a vraiment beaucoup de gens qui reçoivent des grâces en allant au Lazio. Et cette chapelle, elle est entretenue par 2 familles. Je vous assure, je leur tire mon chapeau parce qu'ils font ça avec une dévotion et une gentillesse et une piété mariale. Mais parce qu'elle est le modèle de la vie chrétienne, elle a dit oui. Elle est porteuse de celui qui est source de la vie, de la santé, du salut de notre âme. C'est pour cela que les Corses, ils sont chrétiens tout simplement et ils gardent une tradition forte. Quand le 15 août est passé, ce qu'il y a, pour ne pas la laisser seule jusqu'au 8 septembre, jusqu'à la fête de la Nativité, ce que faisaient les gens, tous les gens venaient passer, toutes les familles, une famille venait passer une semaine pour la garder. Voilà. Donc dans le cadre de l'église, nous avons une cuisine, de quoi permettre aux gens de se restaurer, et ainsi de suite. C'est une grâce d'être en Corse et d'être heureux de vivre. Et il y a une beauté, il y a un mode de vie qui est assez extraordinaire. Ce qu'il y a en Corse, une forme de paraître, où c'est qu'on cache un petit peu ce côté, cette ferveur. La ferveur, nous, après, on l'a transformée avec les confrères à travers les chants et tout le reste, mais en fin de compte, ce qu'on avait à l'intérieur, c'est difficile de l'exprimer. Il ne faut pas s'étonner, même au pied de la croix, il ne reste plus beaucoup d'apôtres. Il y avait Marie et Jean. Ici, il y a des retiri. Un retiro, c'est pour se retirer, se recueillir et garder ce qu'il y a d'essentiel. La foi, la lumière de Dieu. Marie est reine de la Corse. Cela se sent dans le comportement des chrétiens et de tous les Corses d'ailleurs que nous côtoyons. Et déjà, les villages qui portent le nom de Marie, il y a beaucoup de villages qui portent le nom de Marie. Oui, c'est une fête particulière parce que c'est une fête mariale. Et les Corses sont très attachés à la Vierge Marie. La plupart des églises, les villages, les chapelles dans les villages sont dédiées à la Vierge Marie. Donc c'est l'Assomption. Le 15 août est un jour sacré pour les Corses. Aujourd'hui, 15 août, tous les Corses pratiquement se mobilisent pour aller à la messe. Tous. Et ça se voit dans les villages. Et quand vous déplacez la fête du 15 août en un endroit, ils vous suivent généreusement.
Et ce qui marque particulièrement les Corses, c'est leur hymne. L'hymne qui est dédié à la Vierge Marie, donc qui est chanté par tous les Corses et qui est gardé comme un patrimoine cher. Per cui favor si sale al paraiso. Un chant composé par un jésuite, adapté et adopté pour la Corse, et l'hymne de cette île est voué à la Vierge Marie. C'est magnifique de mettre la Vierge Marie au cœur. Une femme, une mère. Et il y a dans l'hymne, on parle aussi des combats, mais Marie, elle est là. Et on cite d'une manière directe aussi le traditionnel Salve Regina. Donc vous voyez le lien profond, il est identitaire, il est culturel, il est cultuel, il est spirituel, ce lien entre la Corse et la Vierge Marie. Et l'hymne justement des Diu Salvi, c'est une manière aussi de chanter tous ensemble et de retrouver l'unité. Voi siete gioia e riso di tutti sconsolati, di tutti tribulati, unica Alors l'association a pour but de préserver tout ce qui est patrimoine religieux sur la commune. Moi je suis là à l'année, j'exerce un métier, je suis berger sur place, donc j'ai la possibilité de m'occuper de la chapelle, de l'ouvrir, de l'aérer, de l'ouvrir tous les jours. Aujourd'hui c'est particulier parce que c'est le 15 août, c'est la Sainte Marie et on célèbre la Vierge Marie. Un peu de partout en Corse, mais chez nous, les Cervionnais se retrouvent ici le 15 août pour célébrer la Vierge Marie. L'histoire de cette chapelle, c'est une Vierge qui a été trouvée sur les rivages en 1640-42. Les gens du village l'ont montée sur les hauteurs et ont érigé la petite chapelle que vous voyez ici. Et depuis, ça reste un chemin de pèlerinage du 15 août. Tous les ans, depuis que je suis petit, on fait la fête de l'Assomption. Et pour la fête de l'Assomption, on passe une journée à la Madonna en montagne. Et à la fin de la journée, on vient ici au village pour faire la procession, tous ensemble, et porter la Madonna et chanter ensemble tous nos chants, dont le Dio vi salve Regina, qui est le chant de la Corse. La Madonna est reine de la Corse. Et nous venons, pour nous, c'est un grand jour de fête, de pouvoir nous réunir tous pour la vénérer et rendre gloire à Dieu à travers l'hommage fait à sa mère, puisque c'est elle qui a donné le Sauveur au monde. Et Marie, c'est nous, c'est notre mère, c'est notre reine, elle est proche de nous et elle nous tend la main pour nous amener à Dieu. Donc c'est une main tendue et qui est visible pour nous, puisque vous voyez, on a notre cathédrale, on a notre chapelle, on a nos prières, on a notre chant, et donc Marie nous amène à Dieu. En rentrant dans cette alliance que Marie a donnée aux hommes en portant le Sauveur, eh bien, elle a donné à chacun une dimension dans sa vie, une joie, une paix, une force qu'on n'aurait jamais connue sans la main de Dieu tendue à travers Marie.
Et souvent, dans l'Église catholique, on a mis en valeur, et le pape François insiste dans ce domaine-là, le côté conceptuel, intellectuel. Mais il ne faut pas oublier la dimension aussi tactile. Il ne faut pas oublier qu'on a un corps, que les sacrements aussi touchent. Évidemment, quand je vois dans les sanctuaires corses avec quelle passion on touche un lieu, on demande une bénédiction, on touche ma croix. Donc il y a un côté aussi lié au sacré. Le côté populaire est un terrain de confiance. Après, c'est à nous aussi de profiter de cette confiance pour pouvoir ne pas rester à un niveau cosmétique, mais pour pouvoir évangéliser. Il y aura la source, il y aura le rocher, il y aura la croix qu'on va toucher, mais il y a la messe, il y a la prière. Donc on peut évangéliser pour ne pas rester à un niveau semi-magique, mais pour aller jusqu'à l'évangile et pour que l'être profond soit touché, pour que l'être profond soit évangélisé. Autrement, on peut rester à un niveau épidermique qui est intéressant, mais il serait dommage de rester à un niveau juste épidermique. Il faut aller toujours en profondeur pour mieux vivre notre foi et pour être rassuré à l'intérieur et pour être aussi évangélisé, comme je disais, à l'intérieur de nous-mêmes. Je crois que le pape actuel, et il le fait très naturellement, comme le pape Jean-Paul II venant d'un pays où il y a de la piété populaire à Pologne, quand il y a une messe qui est terminée, par exemple une messe à la Vierge Marie, il y a toujours cette belle statue dans le chœur de Saint-Pierre. Et il fait un geste très simple qu'on fait beaucoup ici quand on a fini par exemple une procession. Il va avec sa main, il dépose un baiser sur sa main et il touche la statue. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup ici. On embrasse la statue, on embrasse sa main, on touche la statue. C'est un geste très populaire, d'affection très simple. Il est quand même le successeur de Pierre, il est le pontife romain, le pontife suprême. Il fait ce geste. Tous ici, les gens qui montent, eh ben, ils savent que Marie, dans beaucoup de situations, par la main tendue du ciel, de la force de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tout, mais Marie, elle intercède pour nous, eh bien, elle a sauvé beaucoup de familles de situations difficiles. À Pontcherrac, quand elle est venue, c'était au XVIIe, c'était très très doux, très délicat. C'est une petite fille qui ramassait des fagots avec sa maman et elle s'est perdue dans le maquis et elle s'est mise à pleurer, c'est normal. Et puis en pleurant, elle a dit « j'ai soif ». Mais vous savez, la Corse était extrêmement chrétienne. Alors je pense que quand elle a pleuré, elle demandait aussi l'aide de Marie. Parce que c'est comme ça, c'était inné, ça faisait partie des gènes, on priait. Et donc, elle a dû forcément prier la Sainte Vierge. Et là, il y a une dame qui arrive, Marie bien sûr, et qui lui dit « mais tu as soif ?» Elle lui dit « oui, bah regarde ». Et elle fait jaillir une source. C'est extraordinaire. Et là, un peu comme à Lourdes. Et donc là, la Sainte Vierge donne à boire à cet enfant, mais elle lui donne à boire physiquement et spirituellement. Et elle lui dit, maintenant tu vas aller dans le village et tu vas demander de construire une chapelle à cet endroit, pour moi. La petite fille dit, mais personne ne va me croire. Elle lui dit, ben, pour te croire, vous savez, comme à Guadeloupe, comme à des tas d'endroits, elle lui trace un signe, elle lui fait une croix indélébile sur la main. La petite fille descend, les gens n'étaient pas dubitatifs à cette époque, ils ont dit, c'est vraiment Marie. Ils sont allés, dès le lendemain, construire l'église. C'était un petit village, il n'y avait pas 1000 habitants, hein. Il y en avait 200 ou 300. Et ils ont construit, en n'ayant pas d'argent, ils ont construit une petite chapelle à la Sainte Vierge. Vous voyez, c'était des enfants qui aimaient Marie. Ça, c'était merveilleux. Pour moi, c'était extraordinaire. Et là, il y a toujours à Pontcherrac une source qui est miraculeuse. Il y a encore des guérisons, parce qu'il y a eu des guérisons. Je vais remplir les bouteilles d'eau de l'eau de Pontcherrac. D'abord, j'en mets dans ma piscine, parce que comme ça bénit tous ceux qui passent. Après, j'en donne à boire aux gens qui viennent, qui veulent. Et puis, je la donne aux gens qui sont malades.
pour qu'ils aient le soutien de la Sainte Vierge. Avant la procession, nous allons réciter « Moi je vous salue Marie » ici pour nous préparer à ce moment de prière et de recueillement. Et ici, c'est devenu un endroit de prière. Ce n'est pas une foire. C'est un endroit où les gens viennent prier, les gens viennent se réunir, où les gens n'avaient qu'à voir autour de vous toutes ces photos qui sont autour de la chapelle, toutes ces illuminations. Et nous sommes là pour ça, pour prier. Point. Nous avons une église. Et en 1850, elle a été construite à ce moment-là, cette chapelle a été construite par des gens pauvres qui n'avaient aucun moyen. Et ça s'est fait. Cette apparition, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous. Et on y croit. Ce n'est pas seulement le jour de la nativité, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi cette croyance que nous avons en nous qui nous permet d'être là et d'être fiers de ce que nous sommes, parce qu'on nous représente en tant comme ça. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il est très intéressant de voir des traditions ancestrales qui sont belles, parce que comme vous l'avez dit, alors d'un côté, les femmes, elles portent la Vierge Marie à Pankerac, donc c'est la tradition. Les hommes chantent, et les hommes après préparent le moment convivial. Donc, quelque part, il y a une répartition heureuse où il n'y a pas de sectarisme, mais il y a une dimension aussi complémentaire où les hommes et les femmes apportent leur génie propre à une fête. Et quand on voit Pankerac, comme c'est au cœur de la Corse, il faut se déplacer, il faut y aller, mais les gens se déplacent avec beaucoup de bonheur. Il y a la source, il y a les traditions, il y a aussi le village, il y a aussi, et je trouvais ça très intéressant la première fois que je me suis déplacé, le maire qui organise des navettes pour les personnes âgées, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce que c'est dans les hauteurs. Donc vous voyez tout un ensemble d'éléments pour faciliter et favoriser la rencontre et que toutes les personnes, même ceux qui ne peuvent pas marcher, puissent aller au sanctuaire et que toutes les personnes puissent vivre un moment heureux de convivialité, ensemble pour célébrer la Vierge Marie. Je pense que Marie protège la Corse de beaucoup de drames. On en a. On a des choses qui ne sont pas belles. On a une présence qui n'est pas toujours celle d'hommes honnêtes. Mais Marie protège la Corse. La Corse reste profondément chrétienne. La présence dans beaucoup de villages de confréries montre que la Corse est vraiment profondément chrétienne et qu'il ne faut pas se moquer de ça ici. La Sainte Vierge, elle est honorée, le Dio vi salvi Regina, c'est chanté partout. Partout en Corse, on chante ça. Et c'est extraordinaire de voir que tous les gens se lèvent pour chanter le Dio vi salvi Regina. C'est merveilleux de voir ça. Et c'est une piété populaire, bien sûr, mais c'est en même temps une croyance. On sait que la Sainte Vierge nous sauve. Et cette piété-là, je crois qu'elle protège la Corse de beaucoup de choses.
Marie est reine de la Corse, et que lorsque le 15 août, le jour se lève, je souhaite la fête à toutes les femmes, parce que certaines ont été mamans, certaines sont appelées à le devenir. Ma propre fille s'appelle Carla Marie et ma maman s'appelle Marie-Thérèse. Je suis du village de Sainte-Marie de Poggio. Marie est dans toutes les femmes, même celles qui ne s'appellent pas ainsi. Toute la beauté est diffusée en elles, quel que soit leur âge, en devenir ou pour ce qu'elles ont été. Je monte régulièrement, j'ai un attachement profond pour mon village et un attachement encore plus particulier pour la Madone, parce que ma grand-mère s'en occupait aussi, donc depuis toute petite, qu'on s'occupe de la Madone. Voilà, c'est un lieu à part, cher dans nos cœurs. C'est un lieu magique ici en fait. On y ressent une sensation, tous les gens qui arrivent ici à une paix, il y a quelque chose de particulier. Puis après, moi, j'ai vu depuis toute petite et j'ai entendu tellement d'histoires, et même dans notre famille, avec cette eau miraculeuse, qu'on ne peut que être attaché à cet endroit. Alors encore plus quand on y est depuis toute petite, on ne peut être qu'attaché à cet endroit. Je crois que je me situe, et nous nous situons en tant qu'Église, dans une tradition de transmission à partir de la terre. S'il y a une chapelle, un sanctuaire, un pèlerinage, on touche la terre, on marche sur la terre, on fait mémoire d'une terre, on fait mémoire des personnes qui ont marché tout le long de l'histoire. Et donc je crois qu'il est intéressant de garder ce lien entre la foi et la terre, pour qu'elle ne soit pas païenne, pour qu'elle ne soit pas matérialiste, pour qu'elle ne soit pas individualiste. La foi nous dit, n'oublie pas qu'à l'origine, il y a eu des traditions, il y a eu de la solidarité, il y a eu de la fraternité, il y a une foi qui est installée chez nous. Parce que c'est une dévotion, je suis catholique, c'est quelque chose, le 8 septembre pour nous, inimaginable. Ça représente le couronnement de l'été. Je peux vous citer mon frère qui avait été brûlé au dernier degré, qu'il fallait le transporter à Lyon. Ma maman est allée en 83 lui mettre l'eau de la Vierge. Le lendemain matin, mon frère n'avait plus rien. Toute la peau était tombée et on n'a pas eu besoin de l'embarquer sur Lyon. Il y a quelque chose que je ressens. Je suis apaisée, je suis tranquille. Je prie et j'ai l'impression d'avoir les miens qui ne sont plus là tout autour de moi. Quand on vient ici, ça nous apaise. Ça nous apaise et puis surtout ça nous fait penser à nos vieux et à ce qu'ils nous ont appris d'abord. Et beaucoup d'apaisement surtout, beaucoup de paix, le moment qu'on est ici. Pour ma femme aussi qui est très croyante, très catholique, c'est pareil, encore plus que moi, puisqu'il y a ses ancêtres ici, ses grands-pères, ses grands-mères, tout. Il y a beaucoup d'émotions. Lorsqu'on chante Dio mi salve Regina, elle pleure à chaque fois. En Corse, nous avons beaucoup de processions. Nous avons des lieux qui sont considérés comme vraiment des lieux sacrés, le plus beau pèlerinage. Alors moi je suis cap-corsain, je prêche un peu pour ma paroisse, si je puis dire, c'est la Vasine, l'église de la Vasine qui est face à la mer. L'origine du pèlerinage à Notre-Dame-des-Grâces de la Vasine remonte au XVIIe siècle. Donc ce village a été le lieu d'un certain nombre de miracles, de faits miraculeux.
Le premier a été lié à une famille qui s'appelait la famille danaise, qui était une famille bastiaise, qui était en commerce avec des commerçants italiens, et ces Italiens devaient de l'argent à cette famille danaise. Les personnes ne pouvaient pas payer, ils ont ils ont proposé de les payer en nature, en leur envoyant donc une toile à caractère religieux, ce qu'ils ont accepté. Et quand ils ont reçu cette toile, eh bien, il y avait aussi l'argent que les personnes n'avaient pas placé dans la toile, naturellement. Donc ils ont considéré ça comme un miracle, en quelque sorte. Et ils ont exposé cette toile dans un petit oratoire qui se situait ici, donc, dans la petite marine de la Vasine. Il y avait devant cette toile une lampe à huile qui brûlait en permanence en l'honneur de la Vierge Marie. Cette chapelle a été immédiatement fréquentée par les Corses. Et lors d'un voyage, une religieuse du sud de la Corse qui était très très gravement malade, paralysée. Et elle devait se rendre à Gênes, de Bonifacio, donc elle devait se rendre à Gênes pour essayer de consulter des médecins. Bon. Et pour aller de Bonifacio à Gênes, il faut obligatoirement passer ici au large de la Vasine, au large du Cap Corse. Au large du Cap Corse, une tempête a contraint le bateau à venir s'abriter ici dans la petite anse de la Vasine. Et naturellement, comme elle était très pieuse, évidemment, elle a été amenée au pied de la Vierge, donc dans le petit oratoire. Et elle a été miraculeusement guérie en passant sur elle l'huile de la lampe qui était là. Donc cette lampe est toujours allumée au pied de cette statue. Et quand on a fait ça, elle a été guérie aussitôt. Véritable miracle instantané. Elle a retrouvé l'usage de ses jambes. Et ça a provoqué donc un grand mouvement de pèlerinage. Monseigneur Justinian, l'évêque qui était résident à Bastia, donc, a décidé la construction du sanctuaire actuel donc, pour y abriter le tableau que l'on a appelé désormais miraculeux. Mais comme les Danaises étaient bastiens, ils ont fait faire une statue qui est une statue de la Vierge enfant, qui est très lourde. Et nos anciens l'amenaient à pied, faisaient le tour de la ville, allaient jusqu'à la Vasine et revenaient. C'est 8 km pour l'aller et autant pour le retour. Aujourd'hui, nous avons décidé de relier cette Vierge avec la Vasine, mais par la mer, puisque c'est les marins qui avaient une dévotion particulière pour ce sanctuaire. Donc nous avons décidé de le refaire. Donc les gens sont venus prier dans cette nouvelle église qui a été inaugurée le 7 septembre 1677. Ce qui fait que, depuis ce jour-là, le grand pèlerinage annuel, la grande fête annuelle de Notre-Dame de la Vasine a été fixée au 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge, parce que le sanctuaire a été inauguré à ce moment-là, la veille. Nous allons d'abord sortir avec cette statue en procession, qui est une très belle statue du 19e, une magnifique, c'est une œuvre d'art. Et nous allons processionner donc dans les rues de ce qui est le vieux Bastia, un des quartiers originels de la ville. Et au retour sera célébrée la messe. Ce soir, elle sera célébrée en langue corse. C'est une manière aussi de nous rappeler
cette fête de 1700, instaurée en 1735, qui demandait bien que la fête nationale de la Corse soit le 8 décembre. Et le 8 décembre parce que c'est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et de l'honorer comme sa reine.